Comme vous le savez sûrement, c'est bientôt Noël. À cette occasion, j'ai décidé de faire une série de 3 petites vidéos un petit peu spéciales, des vidéos bonus de fin d'année, pour vous remercier d'être aussi nombreux sur la chaîne et aussi parce que je sors quand même pas des vidéos très régulièrement et je me suis dit que ce serait un petit cadeau un peu sympa que de vous sortir d'un coup là, en 2 semaines, 3 vidéos. Voilà. Vous n'avez pas pu le manquer, c'est bientôt Noël et la question qu'on se pose un petit peu moins en ces jours de fête, c'est comment est-ce que les gens faisaient à l'époque pour fêter Noël? Et est-ce qu'ils le fêtaient en fait, tout simplement? Sachant que le mot à l'époque regroupe quand même pas mal de choses, on va essayer de faire un petit flashback. Alors comment célébrait-on la naissance de Jésus dans le passé? Eh ben déjà, on la célébrait pas. Les premières traces que nous avons d'une fête de Noël remontent à avant la christianisation de l'Occident, dans la Rome antique, où le 25 décembre, on ne fêtait donc pas la naissance de Jésus, mais la naissance de Sol Invictus, un dieu solaire apparu au IIIe siècle dans l'Empire romain. Autour de l'an 270, on fêtait donc surtout le solstice d'hiver, au cours de longues fêtes dans lesquelles on célébrait plusieurs dieux. L'ambiance se voulait conviviale, il s'agissait de rassembler l'Empire romain, toutes classes confondues, au cours d'un événement de réjouissance où on mange bien, où on boit bien, où on s'offre des cadeaux, comme par exemple des plantes, notamment du hou et du gui. Ah, ça vient de là. Il s'agissait donc pas du tout au début de fêter la naissance du Christ, mais bien de fêter le crépuscule de l'année comme ça se faisait dans plein d'autres peuples. Et c'était tellement bonne ambiance que pendant ces fêtes qui s'appelaient les Saturnales, les esclaves retrouvaient très provisoirement leur liberté. Ils pouvaient parler comme ils voulaient à leur maître, ils pouvaient leur demander des choses, enfin c'était un peu la fête du slip. Bon après je pense qu'ils étaient quand même un poil limités, hein. Par exemple je doute qu'ils insultaient leur maître de tous les noms, parce qu'après sinon le retour à la réalité aurait été un poil difficile. Et puis la christianisation est arrivée dans tout ça et il est devenu mal vu que de célébrer d'autres dieux. Si bien que 70 ans plus tard, certains commencent à faire du 25 décembre une fête chrétienne, pour que finalement en 380, soit 110 ans plus tard, l'empereur Théodose Ier interdise complètement les cultes des autres dieux, faisant de cette fête une célébration exclusivement chrétienne, et Noël, ou plutôt Natalis, était né. On a donc commencé à fêter la naissance de Jésus juste parce qu'il voulait essayer de remplacer les anciens cultes païens et éviter de laisser un gros vide là où il y avait vraiment une tradition assez ancrée, mais à la base c'était pas du tout une tradition chrétienne, c'était même inscrit nulle part dans les traditions chrétiennes, contrairement à Pâques ou la Pentecôte. Elle est plutôt devenue une fête chrétienne connue avec le temps, avec l'habitude, mais il a quand même fallu attendre 3 siècles et demi pour que ce soit une fête religieuse officielle. Au 5e siècle, on commence un petit peu à ancrer l'aspect religieux de la fête, avec par exemple l'apparition de la fameuse messe de minuit. On continue de célébrer l'événement et d'en faire une période de paix et de félicité. À partir de la Renaissance, les premières crèches comme on les connaît apparaissent et deviennent de coutume pour l'événement, et ce n'est qu'à partir de la première révolution industrielle, soit au 18e siècle, que Noël commence à prendre la tournure qu'on lui connaît aujourd'hui. La mode débute en Allemagne, on commence à essayer de se centrer un petit peu autour des enfants, sur le fait de faire plaisir aux plus jeunes et par extension donc leur offrir des cadeaux, et donc l'aspect un petit peu religieux va un peu s'estomper pour laisser place à la famille, sur le fait d'être recentré en famille. On arrive finalement à l'époque présente, où Noël n'a donc plus grand chose à voir avec ses débuts, on est quand même passé par de multiples phases en fonction des époques, mais elle reste et est toujours restée un moment propice à la paix, au partage et à la célébration de la vie. Mais du coup, si cette fête chrétienne était juste là pour remplacer les anciennes festivités romaines qui existaient avant, est-ce que ça veut dire que Jésus, il est pas né le 25 décembre? Et bien ça, c'est ce qu'on verra dans quelques jours avec le 2e épisode de cette série de Noël. J'espère que ce petit épisode bonus vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un like, c'est un super cadeau de Noël pour moi. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve très vite, exactement dans 2 jours, pour la suite de cette série. Donc d'ici là, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures.